Avocat de la partie civile, selon Maître Khourey Chiba, avocat de Barthélémy Diaz, Ndeye Khady Thiam nous en dit plus. Affaire Ndiaga Diouf, le procès en appel devant la chambre correctionnelle 3 de la cour d'appel de Barthélémy Diaz renvoyé au 1er décembre prochain. Les juges ont encore décidé de renvoyer l'affaire suite à l'absence des avocats de la partie civile, particulièrement Maître El Hadj Amadou Sall, avocat de Cheikh Mbacké Sibi, seul présent à l'audience de ce matin. Selon Khalifa Sall, venu soutenir le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour la ville de Dakar, arrivé tardivement à l'audience, ce renvoi est fait sciemment. C'est politique et que personne ne leur fera croire le contraire. Pour sa part, le maire de Mermoz Sacré-Cœur est convaincu que le pouvoir veut le liquider. Il avait d'ailleurs déclaré qu'il ne reviendrait plus si le procès est renvoyé, car selon lui, le juge sait que cette affaire doit être classée sans suite. Barthélémy Diaz, qui avait appelé à la résistance, a d'ailleurs été arrêté par les forces de l'ordre, ainsi que Malick Gakou et Ousmane Sonko également, venus le soutenir. Et puis Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou tenaient coûte que coûte donc à se rendre au palais de justice malgré le renvoi du procès, le prétexte étant de recevoir la notification de ce renvoi. Leur cortège qui a donc quitté la Médina a été stoppé net à hauteur de la cité Claudel par des éléments de la BIP en fin de matinée, un peu après 13h. Selon des informations, le maire de Mermoz Sacré-Cœur avait donc renoncé à se rendre au tribunal. Nanko Bakayoko et Babacar Sow nous en disent plus. Alors que le maire de Mermoz Sacré-Cœur avait renoncé de se rendre au tribunal, la tension atteint son paroxysme lorsque le convoi de Barthélémy Diaz sur le chemin du retour est arrivé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la porte sur la Canal 4. En compagnie d'Ousmane Sonko et Malick Gakou, les trois opposants ont été interpellés. Les éléments de la brigade d'intervention polyvalente ont d'abord tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule avant de bloquer le véhicule qui transportait Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou. Ce dernier a été tiré de force du véhicule en premier avant d'être jeté de force dans le fourgon de la BIP. Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz ont été ensuite cueillis. Khalifa Sall entre dans une colère noire et s'en va dire ses 4 vérités aux forces de l'ordre. Il est à son tour bousculé. Arrêté, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou se trouvaient au commissariat central. Khalifa Sall et Déthié Fall étaient également présents sur les lieux pour soutenir leurs camarades de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour rappel, Barthélémy Diaz était convoqué ce matin pour son procès en appel relatif au meurtre de Ndiaga Diouf. Le procès a été renvoyé au 1er décembre prochain. Barthélémy Diaz, Malick Gakou et Ousmane Sonko ont brièvement été arrêtés avant d'être relâchés. Ils ont d'ailleurs fait face à la presse hier. Ces leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont dénoncé cette arrestation et appelé leurs militants à la résistance. Aussitôt dit, aussitôt fait, les militants ont brûlé des pneus sur la VDN. C'était en présence de Alassane Baldé et Abdou Malik Thioune. En ordre de bataille, le ton est dur et direct du côté des leaders de la coalition. Que chacun prenne ses responsabilités. Buñu kenn wax ni waxuñu woon. Buñu kenn wax ni jéemuñu. Buñu kenn wax ni doxuñu. Macky Sall comprend, c'est le message de la résistance. Et très sincèrement, je n'ai pas peur des mots que je prononce. S'il doit nous arrêter, qu'il nous arrête tous. À se lever pour protéger la démocratie. Protéger la démocratie, c'est se battre pour que ces camarades-là ñu bañ leen nasaxal. Et Déthié Fall de prendre au mot le pouvoir à travers son projet d'enterrement de l'opposition. Même la convocation était une provocation et était un coup prémédité. Elle n'avait pour objet que de procéder à des arrestations, pour objet que de poser le premier acte de l'enterrement de cette opposition, comme le ministre d'État l'avait dit, le ministre d'État Mahmoud Saleh. Malgré la libération des 3 leaders, à savoir Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou, la tension reste encore vive sur le terrain et le ton toujours grave de part et d'autre.
Et du côté de la coalition au pouvoir, on se réjouit de la maturité politique des Dakarois qui n'ont pas répondu à l'appel de ceux qu'ils décrivent comme des pyromanes de l'opposition. Ils étaient en conférence de presse hier. Wali Fall porte leur parole ici au micro d'Alassane Baldé. waa Ndakaaru yi rawatina ndaw ñi amul kenn ku leen topp ci jéyee boobu bu doon loo xam ne dañ koy rafetlu ndax wane na léegi population Sénégal yàgg na gaaw mais ndaw ñi en particulier dañoo yeewu xam nañu ñi ñu war a topp ak ñi ñu warul topp ndax balaa ngeen ne naam ne fa ndax dañuy fàttali ne li fi amoon mars doon na jéyee boo xam ne kenn door ko nangu fii ci réew mi ba tax na ñëpp dañoo toog seen kër wala ñu am soxla doxi seen soxla n'est-ce pas te kenn jotu leen bundu xataal. Toutes nos excuses pour le Wolof qui est invité. Nous allons y revenir certainement à 8h pour le tour Wolof. Et puis, venons-en au recours. La Cour d'appel de Saint-Louis rétablit les listes de Yewwi Askan Wi à Matam. Selon le juge électoral, le mandataire national, en l'occurrence Déthié Fall, est bien habilité dont le cas de figure a changé de mandataire. La seule condition, c'est que l'autorité administrative soit informée à temps. La Cour d'appel demande également donc aux autorités administratives de Matam de recevoir toutes les listes de la coalition. C'est ce que nous dit ici Maître Abatalib Gueye, avocat de Yewwi Askan Wi, Jean au téléphone. Ce qu'il faut en déduire, que c'est la seule décision que la Cour devait et pouvait prendre si, bien sûr, on voulait rétablir Yewwi Askan Wi dans ses droits. Puisque, en fait, le mandataire qui avait disparu avait démissionné et il était aussi loisible dans les délais pour Yewwi Askan Wi aussi de se départir d'un quelconque mandataire. Le préfet et les sous-préfets auraient dû en prendre acte. Une nouvelle bien accueillie par le mandataire national Déthié Fall salue le courage de la Cour d'appel de Saint-Louis qui réhabilite les listes de sa coalition. Suivons donc sa réaction, c'était en marge de la conférence de presse. De saluer et de féliciter ces magistrats qui sont à la Cour d'appel de Saint-Louis, qui n'ont pas suivi le forfait orchestré au niveau de Matam, qui ont montré que ce sont de dignes patriotes, de dignes Sénégalais, et qui nous ont suivis et qui ont donné aujourd'hui raison à la coalition Yewwi Askan Wi en demandant au préfet que tous les mandataires que j'avais désignés, qu'ils soient les seuls habilités à déposer les listes de Yewwi Askan Wi dans le département. Pour dire que le vent de la prise de conscience patriotique a commencé. Et dans le reste de l'actualité, la coordination SAS Campus Dakar a décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures à compter donc de ce mercredi. Le syndicat autonome des enseignants supérieurs dénonce l'inertie du gouvernement sur l'ensemble des points de sa plateforme revendicative. Parmi ces points, la finalisation et l'adoption des textes de gouvernance des universités. Face à la presse hier, la coordination SAS Campus Dakar soutient que le mot d'ordre sera renouvelé si les autorités restent donc dans leur mutisme. Je vous propose de suivre à ce propos les explications du coordonnateur Abdoulaye Dian. Le SAS a décidé d'aller en grève aujourd'hui et demain. Si la plateforme n'est pas satisfaite, forcément, ces mots d'ordre seront renouvelés. Le SAS Campus de Dakar demande à l'autorité d'assurer l'entière satisfaction des différents points inscrits sur la plateforme revendicative. Demande confortée par la résolution dégagée par les militants lors de l'Assemblée générale de campus qui s'est... CNTS/FC a accueilli hier, authentique, autant pour moi, a accueilli hier un nouveau adhérent. Il s'agit du syndicat des travailleurs des universités du Sénégal. Le secrétaire général de la CNTS/FC authentique, lui, a promis une visibilité, surtout une prise en charge des travailleurs des universités du Sénégal. C'est ce que nous disent Mohamed Diop et Madani Marega.
Un syndicat est né du nom de Syntus, syndicat des travailleurs des universités du Sénégal, pour prendre en charge les préoccupations des différentes universités de ce pays. Le syndicat est là pour la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Ensuite, pour la sauvegarde de l'outil du travail. Parmi les centrales que nous avons visées, la CNTS FC était le premier coché. Pour Bakhaw Diong, c'est une nouvelle adhésion à magnifier et c'est un syndicat à représenter comme il se doit. Effectivement, nous avons une nouvelle adhésion d'un syndicat appelé Syndicat national des travailleurs des universités du Sénégal. Nous avons déjà commencé à envoyer une correspondance avec la plateforme revendicative. Nous avons envoyé au recteur de l'Assemblée des universités de Cheikh Anta Diop pour quand même discuter avec le recteur, les travailleurs et les camarades de la CNTS FC. Avec cette nouvelle adhésion, la plateforme revendicative du Syntus est tout de suite prise en compte par la centrale syndicale, la CNTS FC authentique de Madame Bakhaw Diong. Djelerlo Sil, un village de la commune de Ngindila plutôt, à 3 km de Louga. Les populations ont tenu un sit-in pour protester contre l'attribution sans leur consentement de 24 hectares de leurs terres. Elles ont ainsi rappelé que suite à une dénonciation, la DSCOS avait ordonné d'arrêter les travaux d'aménagement de la zone. Leur colère a rejailli lorsque les travaux ont repris sous l'ordre des autorités. Services techniques déconcentrés et élus locaux ont tous balayé d'un revers de main les allégations de ces populations. À Louga, la correspondance de Galaï Silla. Les populations de Djelerlo Silla s'insurgent contre l'octroi de 24 hectares de leurs terres sans leur consentement. Je suis prêt à céder même la terre où j'habite si l'État le requiert dans l'intérêt général. Mais regardez bien dans ces papiers, on a bien mentionné Maka et Mboubé. Elles ont aussi souligné le fait que cette terre a été attribuée à un agriculteur au même titre que beaucoup d'entre elles. C'est un détournement d'objectif. Pourquoi prendre les terres des agriculteurs de ce pays pour le redonner à un multinational? Nous pouvons faire la même chose là-bas. Ces populations de la commune de Guidilé, à 3 km de Louga, se disent prêtes à y laisser leur vie. Elles accusent les autorités. Le préfet n'a pas le droit d'attribuer des terres et c'est pareil pour le gouverneur. Nous ne sommes pas d'accord. Les services techniques déconcentrés que nous avons rencontrés ont balayé d'un revers de main toutes ces allégations portées sur l'octroi de l'espace. Selon eux, le site a été réservé à l'habitat des enseignants et que les villageois avaient déjà été enrôlés dans un registre d'indemnisation. Il est 7h16, tout de suite une note de sport. Le journal sportif, c'est avec Papa Tamou. Pas plaisir de vous retrouver ce matin. Très bien. Alors, nous démarrons avec les éliminatoires mondiales Qatar 2022. Togo, Sénégal. Donc, c'est ce jeudi. Un adversaire à prendre au sérieux, selon le sélectionneur national, Aliou Cissé. Oui, les Lions du Sénégal donc rencontrent les éperviers du Togo ce soir à 19h. Ce sera au stade Kéké de Lomé, comptant pour la 5e journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Même si la bande à Sadio Mané a déjà validé son ticket pour les barrages, le sélectionneur national Aliou Cissé se veut clair. Les Lions vont aborder cette rencontre avec de la concentration et du sérieux. Donc, Aliou Cissé a tenu ses propos lors de la conférence de presse d'avant-match. Nous l'écoutons. Tous les matchs sont difficiles. Je crois que le danger pour nous, le Sénégal, c'est ne pas aborder ce match avec du sérieux, avec de la concentration surtout. Et essayer en tout cas de tout faire pour pouvoir le gagner. Nous sommes conscients que ça ne sera pas un match facile, du fait que le Togo est allé gagner au Congo, et on sait que c'est difficile d'aller jouer au Congo et de remporter 3 points. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'ils vont le matérialiser. Ils voudront en tout cas le matérialiser face au Sénégal. Donc nous savons que nous n'avons pas beaucoup de matchs de préparation aussi à la CAN. Notre temps de préparation ne sera pas beaucoup. Du fait qu'on s'est déjà qualifié, je pense que ces 2 matchs-là, que ce soit contre le Togo et dimanche contre le Congo, doivent nous permettre de préparer cette CAN très importante qui est attendue pour notre pays.
Des matchs donc décisifs sont programmés ce jeudi concernant ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, donc dans la zone Afrique, donc dans le groupe E, les Aigles du Mali peuvent se qualifier pour le prochain tour dès ce jeudi. Le Mali premier du groupe donc avec 10 points va défier le Rwanda à 4e, donc déjà éliminé. Mais les Aigles doivent battre le Rwanda et l'Ouganda 2e s'incline face au Kenya. 2e, une rencontre prévue à 13h. Donc, le duel à distance du groupe G entre l'Afrique du Sud, premier du groupe avec 10 points, qui reçoit Zimbabwe, déjà éliminé. Ce sera à 19h. Le Ghana, 2e avec 9 points, se déplace en Éthiopie, 3e avec 3 points. Ce sera à 13h. Et dans le groupe J, la RD Congo, 3e avec 5 points, fera face à la Tanzanie, premier du groupe avec 7 points. Le Bénin, 2e, même nombre de points que la Tanzanie reçoit. Le Madagascar, 4e avec 3 points. Dans le groupe H, le Sénégal déjà qualifié va jouer contre le Togo. Ce sera à 19h et Congo-Namibie est prévu à 16h. Tout juste de rappeler qu'après le Sénégal et le Maroc qualifiés le mois dernier, 8 places pour les barrages sont encore à prendre. Seul le premier de chaque poule sera qualifié. Les 10 équipes donc qualifiées pour les barrages s'affronteront lors de matchs aller-retour au mois de mars. Le tirage au sort aura lieu le 18 décembre prochain. Sachez que les 10 équipes seront réparties dans 2 poules selon le classement FIFA. Les équipes donc les mieux classées recevront lors du match retour. Alors, en Europe, on joue également la 9e des éliminatoires du Mondial 2022. Oui, la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2022 zone Europe débute ce jeudi donc dans le groupe A à 17h. On aura Azerbaïdjan contre Luxembourg et à 19h45 Irlande qui va jouer contre le Portugal. Et dans le groupe B à 17h Géorgie reçoit Suède et à 19h45 on aura Grèce contre Espagne. Et dans le groupe H à 17h Russie qui joue contre Chypre. 19h45 Malte, Croatie et Slovaquie qui reçoit Slovénie. Et dans le groupe J à 17h on aura Arménie contre Macédoine du Nord. Et à 19h45 Allemagne va jouer contre Liechtenstein. Roumanie qui reçoit Islande. En Amérique du Sud, on joue la 13e journée avec 2 rencontres au programme. À 21h, Équateur qui reçoit Venezuela. Et à 23h, on aura Paraguay contre Chili. Aliou Cissé se dit satisfait d'être parmi les nominés des 25 techniciens de l'année. Oui, retenu parmi les 25 techniciens pour le titre du meilleur entraîneur de l'année 2021 par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football. Une belle donc performance qui honore le staff technique, les joueurs et la fédération, selon le sélectionneur national Aliou Cissé. Suivons sa réaction. C'est une fierté, c'est une reconnaissance pour nous. Un sélectionneur n'est jamais seul. Et, autour de lui, il y a des joueurs compétents, des joueurs qui ont de la qualité, des garçons patriotes qui se battent tous les jours à côté de nous. Et on arrive à mettre notre philosophie, nos méthodes en place et ils adhèrent. Il y a bien sûr tous mes collaborateurs, le staff technique, le staff médical, la fédération, les ministères des Sports. J'ai envie de dire que cette nomination, c'est l'ensemble du football sénégalais qui se voit dans cette nomination-là. Donc nous en sommes fiers. C'est bien pour le football, c'est bien pour nous et ça prouve vraiment que nous sommes en train d'abattre un très bon travail et que ce travail soit reconnu par ces instances-là, c'est encourageant. La SENSEC, donc, sachez qu'Aliou Cissé, qui est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal depuis mars 2015, occupe la première place donc, du classement FIFA de la zone Afrique avec les Lions depuis 35 mois. Notre sélectionneur africain figure sur la liste. Il s'agit du technicien algérien Djamel Belmadi. Le sélectionneur français Didier Deschamps avait remporté le titre l'année dernière. Nous terminons avec le basketball pour sacré champion de la D2. Oui, l'Union sportive et culturelle des travailleurs du port domine l'USPA 83-81 et s'adjuge le trophée de champion de la D2. Sachez que donc l'Union sportive et culturelle des travailleurs du port, tout comme l'Union sportive des parcelles Asseni, vont évoluer pour la première fois en première division cette année, mais ce qui est donc du basketball toujours en visite de travail au Sénégal depuis ce jeudi. Le président de la FIBA, Amanian, sera reçu en audience par le ministre des Sports, Matarba, à partir de 14h, donc au cabinet du ministère des Sports. À l'issue de cette audience,
Le président de la FIBA s'adressera à la presse. Yacine, c'était l'essentiel de cette page sport. Merci beaucoup, Paman Tambou, qui revient tout à l'heure à 8h pour le tour en Wolof avec Mbenja. Il est 7h, passé de 23 minutes. Vous suivez le journal. La dernière partie, c'est la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité du journal du groupe T-Méga, les touilles d'hier. En tout cas, tribune ce matin, titre, convocation et déplacement de Diaz, fils au tribunal. Une journée mouvementée à Dakar. Dakar, la capitale piégée par les lacrymogènes. Et le journal du groupe T-Méga de renseigner que Barth, Gakou, Raf et Sonko arrêtés puis libérés dans la soirée. En attendant, retenons d'après la tribune qu'il a été question des leaders conduits au camp Abdou Diassé, aussi et surtout un garde du corps de Ngour Massage, Astafourla, un garde du corps de Ousmane Sonko blessé. Bon, la tribune ce matin de révéler plusieurs autres arrestations. Le GIGN et la BIP font bloc contre les manifestants. Qu'à cela détienne, il conviendrait de retenir d'après la tribune qui revient en long et en large sur les touilles de la journée d'hier qu'il y a eu des pneus brûlés et des barricades sur la voie de dégagement nord. Et pour ne pas perdre le nord, il y a Direct News. Le journal en tout cas parle de renvoi du procès en appel de Barthélémy Diaz. En tout cas, Dakar s'embrase, la jeunesse déterminée libère les leaders de Azkadoui. Vous le déconnez? Wallahi Talaï. Bon, affrontement entre militants et forces de l'ordre, des blessés enregistrés. Voilà ce que souligne Direct News. Le journal de révélé que Ndeketeyo Tchafangi Mafebe Yakou. En tout cas, Medina face UCAD, des champs de bataille à l'occasion pour les forces de l'ordre de cueillir Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou. D'où la réaction au vitriol soulignée par Direct News de Khalifa Ababacar Sall qui dira nous continuerons à nous battre pour que cette manipulation et cette ignominie ne puissent prospérer. Que retenir autour de tout ce tohu-bohu et ce berebouké mam, sinon un test réussi pour Yewwi Askan-Wi, car la résistance à paix, nous livre Direct News. Le journal en tout cas de renseigner que comprenez Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou sortent des filets des forces de l'ordre, mais le rappel à l'ordre qui est l'apanage de l'état de droit, voilà ce que retient et fait retenir Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication de révéler communication de Barthélémy Diaz devant la cour d'appel. Dakar frôle mars 2021. En tout cas, l'affaire Ndiaga Diouf renvoyée au 1er décembre, informe Sud Quotidien. Le journal indiquait que Barth, Sonko et Malick Gakou ont été arrêtés par la police puis libérés dans l'après-midi. Mais le midi, voilà ce qu'a infligé les forces de l'ordre aux manifestants au regard de l'information de source A. Que retenir sinon le titre du quotidien piloté par Daouda Thiab, mon confrère, à savoir principal enseignement de l'appel persistant à la résistance lancé par Sonko, Barth, Raf, Malick Gakou et compagnie. Boycott des Dakarois. En d'autres termes, les Dakarois ont fait Kipiri Tchambaï à l'appel à la résistance des opposants précités. D'où le titre qui barre la une de l'exclusif ce matin. Le journal en tout cas révèle appel à l'insurrection Lifi Amon Amatoul. Bon, la police refuse catégoriquement de se faire surprendre et déjoue le plan des maquisards. Maquisards entre guillemets renseigne l'exclusif. Le journal en tout cas de revenir en long et en large sur les forts moments d'une audience encore renvoyée jusqu'au 1er décembre. En attendant, critique le journal sans contour ni détour, retient un fourrasse par rapport à l'appel à la résistance. Pourquoi? Parce que policiers et gendarmes abrègent la parade des pro-Barth. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire que les pro-Barth ont été envoyés traire par les forces de l'ordre, si on en croit critique. Ainsi, Enquête Quotidien de révéler appel à la mobilisation de Yewwi Askan-Wi hier. Les forces de défense et sécurité dictent leur loi et c'est peut-être au nom de la loi qu'il conviendrait de retenir d'après Enquête Quotidien que Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou ont été arrêtés hier puis relâchés. D'où la réaction dans Enquête Quotidien de Barthélémy Diaz qui raconte ce qui s'est passé hier. Bon, on a été chargé. On
s'est retrouvé dans une maison à la Médina. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Barthélémy Diaz dans Enquête quotidien. Le quotidien Vox Populi pour sa part de titrer échec et mat de la deuxième vague. Chaude journée pour Barth, Sonko, Gakou et Raf, gazés, pourchassés et arrêtés. Nous livre Vox Populi. Le journal de souligner que ces personnes précitées accusent les forces de sécurité d'avoir tiré avec des balles en caoutchouc. Quoi qu'il en soit, Ngor Massage, Astafourla, Ousmane Sonko se drape du manteau de la paix. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Action, réaction. Vox Populi nous renseigne que les seconds couteaux, c'est-à-dire les seconds couteaux de Benno Bokk Bakar, Astafourla, les seconds couteaux de Benno Bokk Yakaar jubilés au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le quotidien titre répression de la manif de Yewwi Askan Wi, chaud et froid. Barth, Sonko et Malick Gakou malmenés et interpellés avant d'être libérés. Que retenir d'autres d'après justement le quotidien? Sinon, le procès de Diaz fils a été renvoyé au 1er décembre prochain. En attendant, l'observateur L'Obs, toujours sur l'affaire Barthélémy Diaz, Ndiaga Diouf revient en long et en large sur les dessous du report du procès. Cheikh Makiou Sidi, le prévenu qui a demandé le renvoi du jugement en appel, a parlé à l'observateur L'Obs. Bon, maître Vad, Ndiaga Diouf et la descente à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, voilà ce que nous livre l'observateur L'Obs ce matin dans le journal. Il conviendrait de souligner les propos de Barthélémy Diaz qui, après sa libération, dira « Je ne retournerai pas ». Alors là, pas du tout au tribunal. Nettoie. Waouh. Dixit Barthélémy Diaz dans l'observateur L'Obs. En attendant, critique le journal, toujours au chapitre de la justice, d'indiquer procès Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Deux bombes à retardement entre les mains de qui? En attendant, retenons tout simplement et tout bonnement l'autre information de critique, à savoir Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, pour ceux qui relèvent de la forfaiture de Matam à une victoire. En tout cas, la cour d'appel condamne la forfaiture de Matam en faveur, bien entendu, de Yewwi Askan Wi. Nous livre critique le journal. Et pendant ce temps, Tribune quotidien nous renseigne que celui qui outille sa commune, c'est Cheikh Baroum. En tout cas, dans le journal Tribune, on peut lire la bataille de Grand Yoff. La bataille de Grand Yoff prend une autre tournure, une tournure numérique, sommes-nous tentés de dire, au regard de ce que nous livre l'évidence quotidien. Dans le journal, on peut lire les propos du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la conquête de la mairie de Grand Yoff, Cheikh Baroum, puisque c'est de lui qu'il s'agit de dire à haute et intelligible voix qu'il va faire de Grand Yoff la commune la plus connectée du Sénégal. Ouais, tu l'as Cheikh Baroum, Cheikh Baroum qui prend une longueur d'avance sur ses adversaires pour la conquête de la mairie de Grand Yoff au regard de ses activités à lire dans l'évidence quotidien. Dakar Times ce matin, titre fin de la grève des meuniers. Le